C'est vrai que vous m'aimez bien, le Claude? Oui, ma vieille denrée. Oh, nom de Dieu, versez-moi un canon, le Claude. Comment? Bah, t'y comprends-tu pas? Verse-moi un canon, nom de Dieu. Comment ça, cette vidéo ne va pas être sérieuse? Bref, il est temps de vous parler de La Soupe aux choux, film culte français de 1981 avec Louis de Funès, Jean Carmet et Jacques Villeray. Sans oublier notre bonne vieille Francine, l'objet de la vidéo, Christine Dejoux. Mais avant de commencer... Oh, allez, je me verse un canon. Ce film fait certainement partie de mon top 3 de mes films préférés, derrière Léon Professionnel et Interstellar. Alors oui, ce n'est pas du tout le même registre, mais ce film me fait rire, m'attendrit, me fascine, et je voulais réellement en faire une vidéo. Alors passons au sujet, et je suis désolé de vous prendre la tête sur un monument du cinéma français, mais considérez ça plutôt comme un hommage, ce qui est le cas. Alors verse-toi un canon avec moi, et puis on y part. Comme vous le savez, Claude Ratignier, dit le Glaude, était marié à la Francine, sa femme. Cependant, la malheureuse est morte à ses 60 ans, et le Glaude vit donc depuis plus de 10 ans sans sa chère Francine. Cependant, coup de théâtre, la denrée ramène Francine à la vie et la fait revivre à ses 20 ans. Enfin, ce n'est pas vraiment la denrée, car la Francine est carrément déposée par un verseau. Donc c'est ses camarades qui ont fait revivre la Francine. Ah non, Doudio, la question est de quoi est constituée Francine? Techniquement, c'est une vraie question. Il faut savoir que sur Oxo, la planète où vit la denrée, on ne mange que des minerais ou autres sels minéraux. Ils ne mangent pas comme nous sur Terre. De plus, ils peuvent vivre jusqu'à 200 ans, mais sur leur planète, il n'est pas mentionné que la denrée puisse vivre 80 ans sur Terre. Mais le Glaude, lui, peut vivre 200 ans sur Oxo. C'est là le cœur du problème. La Francine est morte à l'âge de 60 ans et est restée 10 ans dans la tombe. Elle se fait miraculeusement réanimer à l'âge de 20 ans. Cependant, peut-elle vivre jusqu'à 200 ans? Car si elle a été ramenée, et ce à l'âge de 20 ans, par les habitants d'Oxo, elle doit avoir leur avantage, c'est sûr. A contrario, c'est une terrienne, et vit sur la Terre, donc voilà. Peut-elle vivre jusqu'à 200 ans, ou bien dans les 80, comme un humain de l'époque? Il faut savoir qu'elle est refabriquée, à son jeune âge, grâce à la technologie d'Oxo et leur savoir, donc elle n'est plus comme un humain normal. Bon, c'est prise de tête là, laissez-moi me verser un dernier canon pour la route. Du coup, la Francine. Si on suit la logique du film, elle serait de nouveau humaine. Quelqu'un de normal et lambda. Cependant, déjà niveau caractère, ce n'est plus la même. Mais ça, cela reste qu'un détail. C'est une gonzesse. Mais elle semble revenir d'Oxo, là où elle fut réanimée et métamorphosée. Sincèrement, je pense personnellement que la Francine est donc surhumain. Donc, elle vivra comme un humain lambda, mais vivra plus longtemps. Bon, est-ce que tu aurais pas fini ta vidéo cassette de merde là? Si, c'est bon, j'ai fini. Bon, j'ai soif, verse-moi un canon. Un quoi? Mais t'y comprends-tu pas? Verse-moi un canon, nous d'audio. Une minute. Le canon, faut comprendre aussi que c'est pas seulement du pinard, mais que c'est de l'amitié. Allons, Dieu.